Au carrefour de la Provence et du Dauphiné, le parc d'activités Sisteron-Val d'Urance s'impose comme une référence depuis plus de 20 ans. Une politique volontariste a conduit à l'installation de centaines d'entreprises et à la création de milliers d'emplois. Précurseur et innovant, ce modèle de réussite est aujourd'hui diffusé sur un vaste territoire au fort potentiel. L'objectif ? Proposer aux porteurs de projets et aux chefs d'entreprise les meilleures conditions pour y développer leurs ambitions. Il y a 25 ans, sur ce parc ici, de Sisteron, il y avait l'abattoir de Sisteron et il y avait l'entreprise Mineto. Et puis petit à petit, c'est développé. Puis un beau jour, on a acheté 100 hectares. Mais on avait un atout extraordinaire, l'arrivée de l'autoroute à l'entrée du parc. Et c'est ce qui a permis de développer le parc de Sisteron, qui est devenu maintenant un des parcs les plus importants et des plus modernes des départements alpins. C'est un emplacement stratégique. Au cœur du territoire, au cœur de la région PACA, au cœur, on peut y ajouter la région Rhône-Alpes-Auvergne, puisqu'elle est idéalement située entre les trois métropoles, Lyon, Nice, Marseille. On a la chance d'avoir un parc d'activité ici qui marche bien, à Sisteron déjà, puisqu'il y a quand même 1200 emplois, 120 entreprises, donc celui-là, il faut continuer à le développer. On a été les seuls dans la région PACA à créer une société d'économie mixte à un seul but, c'est-à-dire le développement économique d'un parc d'activité. Et l'avantage, c'est que ça a permis d'avoir le privé qui est rentré dans une société d'économie mixte avec le public. La SEM en fait a 3 missions, dans l'accueil et l'accompagnement des entreprises. Elle gère un immobilier d'entreprise au sein de la maison d'entreprise et a une véritable culture d'entreprise. Elle a de nombreux réseaux et donc elle fait profiter aux porteurs de projets et aux chefs d'entreprise qui souhaitent s'installer ici, de ses réseaux et de son savoir-faire. La zone a été quand même raisonnée, où on a fait c'est divisé par secteur d'activité. Bon, il y a l'ancienne zone, mais il y a une partie commerciale, une partie artisanale, une partie de bureau. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on reçoit un porteur de projet, on le sensibilise et on lui dit, par exemple, nous, on a notre cas, sur R6, on a mis du photovoltaïque, voilà ce que ça génère en chiffre d'affaires. Ici, il y a un très fort rendement sur Sisteron. Pourquoi ? Parce que c'est ensoleillé et il y a du vent. Sur le parc d'activité, il y a plus de 15 000 m² de toiture photovoltaïque. Nous avons essayé de prendre en marche le train, je dirais, de l'innovation, de la modernité, notamment de la révolution du numérique, et sur un point très particulier qui est l'installation de la fibre optique. De ce fait, ça donne, en termes d'attractivité, un atout considérable. Nous sommes installés dans le parc d'activité en 2009, il y a maintenant un peu plus de 8 ans. Quand on est arrivé en tant qu'activité commerciale, nous étions au départ les seuls. Aujourd'hui, nous sommes près de 25 commerces. Quand M. Spagnou et la SEM ont eu la volonté de développer un parc commercial au sein du parc d'activité, pour nous, ça a été une évidence. On savait qu'en fixant la population et le commerce en local, on allait pouvoir enrichir le Sisteronnais et créer des emplois sur site et éviter une évasion commerciale qu'on voyait tous les jours finalement. Je crois que la principale clé du succès, c'est un retour d'expérience, c'est un savoir-faire. On est obligé d'avoir des objectifs très ambitieux et de faire en sorte que les parcs d'activité, les principaux parcs d'activité, donc de la Ranne, du Poët et de Sisteron, se développent parce qu'ils créent de l'emploi, de la richesse fiscale. Aujourd'hui, je dirais notre responsabilité, comme tous les élus de ce nouveau territoire, c'est d'essayer
transmettre et de mettre en œuvre, j'allais dire, le procédé. On propose, bien sûr, aux entreprises de s'installer à la Rande, de s'installer au Poète, parce qu'il faut que les 3 pôles se développent si on veut créer la richesse fiscale dont on a besoin